Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle formation dédiée à la gestion locative. Nous allons passer une petite heure ensemble et mon objectif est très simple, c'est que vous arrêtez de passer plusieurs heures à gérer vos différentes locations et qu'à la fin de cette formation, vous puissiez passer moins de 30 minutes par mois pour gérer votre location et surtout je vais vous donner tous les process, que ce soit sous Word, Excel, Google Calendar, Zapier et bien d'autres pour pouvoir automatiser chacune des tâches de votre gestion locative au quotidien et en plus, nous allons, voir comment sécuriser et pouvoir louer en conformité avec la réglementation. C'est parti. Avant de commencer, je me présente, donc je suis Bruno Cantegrel, je suis investisseur depuis plus de 20 ans. J'ai aussi fondé Monsieur Hugo en 2017. J'ai une très grosse expertise, sur toutes les problématiques, de mise en location, de gestion locative. J'ai écrit 2 livres sur le sujet disponibles à la Fnac et sur Amazon. J'interviens aussi en tant que chroniqueur sur BFM, sur M6 et à la radio. J'interviens aussi régulièrement dans différents podcasts dédiés à l'immobilier ou à la finance perso, que ce soit La Martingale ou Ça fait un bail. Je vous invite à les écouter si vous les connaissez pas. Ce sont de très bons podcasts. Donc, ce qu'on va apprendre ce soir. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est dans un premier temps et commencer par identifier les différentes tâches où vous passez le plus de temps. Donc, on va voir comment on peut automatiser toutes ces tâches liées à la gestion locative. Ensuite, je vous proposerai un programme sur 7 jours pour automatiser toutes ces tâches. Je ferai vraiment un topo spécifique sur ces erreurs qui peuvent vous coûter cher si vous ne louez pas en conformité avec la réglementation, donc soyez bien attentifs à ce chapitre-là. Ensuite, je vous montrerai en direct ce que ça donne pour automatiser complètement votre gestion avec les outils. Je vous propose qu'on commence la première partie, donc pourquoi gérer seul aujourd'hui est rentable et les coûts cachés qui se cachent donc derrière la gestion locative lorsque vous gérez en solo. Tout d'abord, le premier constat qui m'a, étonné, c'est qu'aujourd'hui sur le marché, on a plus de 74 des propriétaires bailleurs, donc des personnes comme vous qui sont là et qui regardaient cette formation, qui gèrent seuls en direct leurs biens. Donc ce chiffre est énorme, ça veut dire que, le reste du marché, passe par des agences immobilières. Alors pourquoi on a autant de propriétaires qui veulent gérer en solo? La première raison, c'est tout simplement pour faire des économies, puisque vous le savez, passer par une agence immobilière, on a des frais qui sont de l'ordre de 7 à 8 du loyer. Donc pour un loyer à 1 000 €, on est, pas loin de 70 à 80 € par mois de frais, donc pas loin de 1 000 € à l'année. Et enfin, la raison principale qui pousse, à la gestion, en solo, donc moi, c'est ce que je fais aujourd'hui pour tous mes biens, j'ai arrêté de passer par des agences immobilières depuis bien longtemps, c'est que ça vous permet de garder le contrôle sur, votre patrimoine, garder un contrôle sur ce qui se passe dans votre logement et vous savez effectivement que vous êtes là pour piloter votre activité et vous laissez pas, quelqu'un d'autre le faire à votre place. Mais attention au piège. Là, on l'a vu, gérer en solo, il y a quand même des avantages financiers, des avantages en termes de pilotage, de l'activité. C'est vous qui pilotez votre propre entreprise, mais vous l'avez dû le constater, ça prend beaucoup de temps. En moyenne, on est à plusieurs heures par mois, pour gérer sa location. Ensuite, faire attention aux différents risques d'erreur, que ça soit lorsque vous mettez en location, si vous utilisez pas le bon contrat de location, si vous n'avez pas fait les bons diagnostics, si vous êtes pas en règle au niveau de la fiscalité, ça peut vous coûter, très cher et notamment, soit des erreurs administratives, des requalifications de bail. Ça, on verra cet aspect tout à l'heure. Et enfin, la charge mentale, effectivement, gérer, des locataires, il faut être disponible constamment, il faut, pouvoir gérer les litiges, il faut pouvoir intervenir pour, en cas de panne, en cas de fuite. Donc c'est une charge mentale qui est assez présente, qui peut être, facilement, bypassée, mais en tout cas, ce sont des points à avoir à l'esprit lorsque vous gérez en direct. Donc, comment optimiser votre temps et sécuriser votre gestion? Pour commencer, je vais prendre l'exemple de Marie qu'on a accompagnée au tout début lorsqu'elle s'est lancée. Donc Marie, qui est propriétaire d'un T2 à Lyon. Au début, elle pensait y passer 1 à 2 heures par mois, mais la réalité l'a bien vite rattrapée
puisque finalement après, plusieurs mois, passés sur sa location, donc elle passe, 6 heures par mois à gérer sa location. Si on le ramène à un taux horaire, donc à un 20 € de l'heure, ça représente quand même un manque à gagner de sa part de plus de 1 400 €. Donc ce qui est quand même assez conséquent puisque, le temps que vous passez sur votre location, bah, c'est effectivement du temps que vous pendant lequel vous ne faites pas autre chose et qu'on a valorisé pour faire ces simulations. Donc les 3 coûts cachés de la gestion manuelle, donc on va reprendre l'exemple de Marie. Donc on peut avoir des erreurs administratives, qui peuvent survenir à tout moment pendant la gestion. Je vous donne un exemple concret. Le bail de location a été réalisé avec un mauvais loyer. Le locataire se plaint et exige une baisse de 10 des loyers. Autre cas d'exemple, vous vous êtes trompé dans la fixation du loyer. Pareil, là, vous avez des amendes administratives qui peuvent aller jusqu'à 5 000 €. Donc ça, c'est pas moi qui les invente, hein. Vous allez sur le site du gouvernement et c'est écrit, en gros, en noir, les amendes qui sont, aujourd'hui, heu bah, dispensées si vous respectez pas la réglementation. Ensuite, il y a tout le temps perdu. Donc là, on a listé un peu les différentes tâches, que ce soit la réalisation des quittances, les relances pour savoir si le locataire a payé ou pas, le rappeler, le suivi des paiements, le suivi de la compta, l'enregistrement des différentes factures, des différentes lignes comptables, la recherche d'informations réglementaires, les différents emails avec le locataire, toutes les tâches en fait annuelles, que ce soit la révision du loyer, les états des lieux, faire en sorte que, votre location soit bien immatriculée, faire la déclaration de vos revenus. Donc tout ça, ça prend énormément de temps finalement et ça représente un coût humain, donc c'est vous qui passez du temps à faire tout ça. Donc le coût annuel est estimé est environ à 3 000 €. Donc si on prend en compte le temps valorisé, plus les erreurs potentielles que vous pouvez commettre, et les opportunités manquées. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment j'optimise son temps, comment je ne fais plus d'erreurs pour éviter des pénalités administratives, et comment je réduis ma charge mentale. Donc pour ça, je vous ai préparé un planning sur 7 jours, parce qu'on va je vais l'idée, c'est comme essayer de lisser ça dans le temps. Donc au cours de ce planning, en fait, je vais vous je vais passer en revue les différentes journées. Donc, on va commencer par le jour 1 qui est un audit du temps perdu, jusqu'au jour 7 où, on verra la mise en place de tout ce que je vous ai, proposé dans cette formation. Donc l'idée, c'est de passer de quelques heures par mois à 30 minutes par mois et d'économiser en moyenne 8 jours par an. Donc c'est énorme, 8 jours, c'est presque une semaine de vacances. Donc on va voir comment. La première chose à faire, c'est de quantifier le temps que vous passez à gérer votre location. On ne peut pas optimiser ce qu'on ne mesure pas. Donc pour ça, on a créé un simulateur de rentabilité, un simulateur ROI que vous allez pouvoir télécharger là dans ce module de formation. Je vais me mettre sur le module, comme ça on va faire la démo ensemble. Donc il s'agit d'un fichier Excel calculateur ROI version 3, donc vous allez pouvoir télécharger. L'objectif est assez simple, hein. Ici, la première section, vous indiquez votre profil, donc nombre de biens. Est-ce que vous faites de la location nue, de la location meublée? Est-ce que vous faites de la coloc ou pas? Est-ce que vous gérez votre bien à distance ou pas? Donc ça a des impacts, hein, ça va vous demander un peu plus de temps si vous gérez à distance. Et ici, on a valorisé votre taux horaire à 25 €. Après, vous pouvez mettre la valeur que vous souhaitez, mais c'est juste pour avoir un aperçu économique du temps que vous passez à gérer vos biens. Donc là, vous avez la première colonne, votre temps, donc les colonnes en jaune. Ici, vous allez, donc là, je les ai déjà pré-remplis, mais vous allez tout simplement mettre le temps en minutes que vous passez sur chacune de ces tâches. Donc là, on a listé une douzaine de tâches. Il y en a certainement d'autres. Vous pouvez les rajouter. S'il y a des choses que vous ne faites pas, bah, vous remplissez pas la valeur. Mais au moins, ça va vous donner un temps. Ici, on est à 4,7 heures mensuelles sur toutes les tâches qui sont listées ici. Ici, on a la moyenne au niveau des bailleurs. Donc, nous avons fait une étude en fait sur plus de 500 bailleurs pour, avoir, une étude précise. Donc on est globalement sur ce type de profil, à 6 heures par mois pour gérer sa location.
Ici, vous avez une colonne, qui reprend les différents, taux si vous utilisez un logiciel ou si vous utilisez des process qu'on va voir ensemble pour optimiser votre temps. Donc l'objectif est bien celui-là, hein, de passer de 6 heures, heu, par mois à, 30 minutes, pas plus, pour gérer votre bien. Moi, aujourd'hui, je suis maximum une quinzaine, voire une vingtaine de minutes pour gérer mes locations. Voilà, donc je vous invite à utiliser ce simulateur pour commencer, parce que ça vous donnera déjà un premier bilan. Je me remets sur la présentation. Voilà, donc prenez le temps de faire cette première analyse, ça sera vraiment utile pour la suite puisque l'idée, c'est vraiment de comparer l'avant et après et lorsque vous aurez mis en place, toutes ces automatisations, l'idée, c'est que vous puissiez vraiment passer beaucoup moins de temps à gérer vos locations. En jour 2, ce que je vous propose, c'est de mettre en place un planning automatique via Google Calendar. Alors, pourquoi Google Calendar? Parce que c'est le plus utilisé. Vous pouvez utiliser un calendrier Outlook ou autre. Mais en tout cas, moi, c'est celui que j'utilise. C'est super facile à utiliser depuis le téléphone. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place les différentes événements importants qui arrivent dans l'année pendant votre gestion locative. J'ai repris l'exemple de Marie hein, qui a mis en place sa location au 15 mars. Et donc, vous voyez le 15 mars 2024, donc un an après, un premier événement, anniversaire au contrat. Alors ça, je vais juste faire un petit focus, c'est super important de prendre contact avec votre locataire un an après qu'il ait emménagé. Alors soit vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui envoyer un SMS, vous pouvez lui envoyer un mail, vous pouvez vous rendre sur place si dans le bail, vous avez prévu une clause de visite. Donc ça, je vous encourage à regarder ce qui a été fait et à prévoir une clause de visite. C'est important, comme ça vous permet d'aller rendre visite à votre locataire et de prendre un peu la température. Alors pourquoi c'est important? Bah, tout simplement parce qu'un locataire ne va jamais vous contacter pour vous dire que, il y a des traces d'humidité sur un mur, qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent, que, il y a la peinture est jaunie, qu'il y a commence à avoir des des fuites légères, en fait, sur le bas chaude. Voilà, il va vraiment attendre, bah, l'état des lieux de sortie pour vous communiquer tout ce qui n'a pas, tout ce qui s'est pas bien passé pendant la location. Donc cette étape est super importante. Si vous n'avez pas le temps de vous rendre sur place, envoyez juste un email à votre locataire une fois par an en lui demandant si tout va bien. Est-ce qu'il y a des choses qu'il souhaite vous faire remonter, parce qu'il a remarqué qu'il y a des choses qui n'allaient pas pendant la location? Et généralement les locataires répondent et c'est là que vous allez découvrir que, qu'il y a peut-être des travaux à faire dans votre logement, qu'il y a peut-être un ballon d'eau chaude à changer. Voilà, donc ça, faites-le, c'est super important et ensuite les différentes étapes, donc les différents événements effectivement pendant l'année, donc c'est la révision du loyer, c'est la régularisation des charges, la déclaration de vos revenus fonciers, la récupération de la taxe des ordures ménagères. Donc tout ça, on va le voir en détail comment on automatise toutes ces tâches. Alors, en jour 3 et 4, ce que je vous conseille, c'est de récupérer tous les différents templates. Donc là, vous allez pouvoir ensuite heu les récupérer en cliquant sur, télécharger séance template. Donc on a constitué avec notre équipe de juristes les différents documents indispensables et obligatoires que vous devez utiliser pour gérer votre location en conformité avec la réglementation et puis, vous allez retrouver les courriers, les mails d'anniversaire, les relances, les lettres de mise en demeure en cas d'impayé, tout le process pour savoir ce qu'il faut faire lorsque vous avez un impayé pour expulser le locataire. Voilà, donc vous avez une documentation juridique que vous allez pouvoir télécharger, vous l'enregistrez sur votre ordinateur et ensuite vous allez pouvoir la personnaliser par rapport à vos locations. Ce que je vous conseille en termes d'organisation pour stocker vos documents, soit vous les stockez sur votre disque dur, mais bon, c'est pas ce que je recommande. Moi, je recommande de le mettre sur le drive, hein. On verra ça après et ensuite, je vous recommande de respecter une nomenclature pour nommer vos différents fichiers. Donc là, vous avez un exemple, hein, vous listez tous vos biens, avec une numérotation qui commence par 01, 02 et cetera.
Par exemple, pour les quittances, je vous conseille vivement d'utiliser, cette nomenclature, donc de commencer par l'année puis le mois, donc 2026 04, 2026 05 et cetera. Ça va vous permettre d'avoir un classement automatique propre et de voir instantanément s'il vous manque des documents ou pas. Téléchargez ces documents, personnalisez-les par rapport à vos locations et heu, enregistre et classez vos documents. Donc ça, c'est première étape pour être bien organisé. Maintenant, on va commencer, donc en jour 5 dans le planning, donc la cinquième journée, à mettre en place les différentes automatisations. On va commencer par la quittance. En effet, la quittance, ça prend un peu de temps, hein, et surtout qu'il faut rédiger 12 quittances pendant l'année. Donc ce que je vais vous montrer ici, c'est quelques astuces avec Word, avec Excel pour, automatiser, tout ça. On va utiliser notamment le Publipostage. C'est parti pour la démo, je vais passer sur Word. Donc là, une fois que vous aurez chargé vos différents documents, vous allez avoir cette quittance. Donc là, sur la quittance, il y a tout un tas de champs obligatoires à remplir, tous les mois, heu, notamment tout ceci. Donc là, l'idée, ça va être, dans un premier temps, de puis un fichier Excel qui est donc là, exemple d'automatisation des quittances. Donc c'est là aussi, vous allez retrouver ce fichier Excel. Vous allez tout simplement, donc on va dire là je l'ai fait pour une période de 1 an, mettre, le loyer, les charges et le montant total avec la période. Donc là du 1er janvier au 31 janvier, loyer de 800 €, charges 60, total 860 €. Là, l'automatisation va consister à connecter toutes les données de votre fichier Excel avec Word. Donc si je me remets dans Word, ici vous allez aller dans l'onglet Publipostage qui est ici et vous allez connecter vos fichiers ensemble. Pour cela, vous allez cliquer sur sélectionner des destinataires, utiliser une liste existante. Et là, vous allez tout simplement aller chercher sur votre disque dur le fichier Excel et le relier. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà associé, mais comme ça, vos fichiers Excel est mappé avec votre fichier Word. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement pour chacun des champs, donc ça, si on prend le champ total, insérer un champ de fusion qui est ici. Et là, vous allez retrouver donc les différents champs qui figurent dans mon fichier Excel qui est celui-là. Donc là, il y a un champ total qui correspond notamment au montant du loyer total. Donc là, vous allez le sélectionner. Moi, j'ai déjà fait. Vous faites ça pour tous les champs que vous avez ici dans le document Word. Une fois que vous avez fait ça, donc là, vous pouvez cliquer sur aperçu des résultats. Donc là, vous voyez qu'automatiquement, ça me met les différentes bonnes valeurs. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez, relié votre fichier Excel, les données de votre fichier Excel qui viennent alimenter votre fichier Word. Ça, c'est assez facile à faire. Ensuite, vous allez, hem, cliquer sur terminer et fusionner afin de générer, donc là, vous cliquez sur tous. Donc là, on va laisser Word travailler. Vous voyez, il est en train de travailler, il m'a créé un nouveau document et j'ai mes 12 quittances qui ont été automatiquement générées. Donc là, on voit la première, donc ce qui est celle du mois de janvier. Donc là, je descends dans mon fichier Word. J'ai ma deuxième quittance qui a été générée pour le mois de février. Donc à chaque fois, on reprend effectivement, les bonnes dates, le bon loyer et cetera. Donc là, bon, j'en ai, toutes mes quittances qui ont été générées jusqu'au mois de décembre. Voilà, première automatisation, ça m'a pris quelques minutes. Vous avez généré toutes vos quittances pour le mois. Donc je récapitule, vous avez votre fichier Excel qui est ici, vous mettez vos bonnes valeurs. Dans votre fichier Word, vous, générez automatiquement vos 12 quittances et ensuite vous avez plus qu'à les envoyer directement à votre locataire. Donc vous pouvez créer un PDF, hein, ici, ou tout simplement vous pouvez faire enregistrer sous et quand vous enregistrez sous, vous avez la possibilité de choisir PDF. Voilà, donc ça c'est assez facile. Après vous pouvez aussi, depuis Word, envoyer le document par mail. Donc voilà pour la première automatisation qui concerne la génération des quittances.
Donc ça, vous allez voir, vous allez, plus galérer tous les mois puisque ça va être, fait, quasiment en automatique. La deuxième automatisation que je vous propose, c'est de mettre en place des rappels dans votre agenda. Donc ça, c'est très facile à faire. Donc là, vous avez une copie d'écran, je l'ai fait moi depuis mon téléphone. Pour chaque événement clé, donc vous allez reprendre là, on l'a vu en jour 2 les différents événements. Vous allez depuis votre, téléphone, paramétrer, donc là, j'ai mis, vérifier paiement du loyer tous les 5 du mois parce que mon locataire me paye le premier du mois. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des alertes Google. Donc, n'oubliez pas les petites notifications 10 minutes avant, 10 minutes, ou 5 minutes avant. Bref, en tout cas, moi, j'ai programmé pour les recevoir en plus par email. Comme ça, je suis sûr de recevoir une notif en plus par email. Vous paramétrez toutes vos alertes pour vérifier, bah, à vous assurer que le loyer est bien, payé, pour vous assurer une fois par an de ne pas oublier la révision du loyer, pour vous assurer aussi une fois par an que vous avez fait la régularisation des charges, que vous avez pensé à récupérer la taxe d'ordure ménagère auprès de votre locataire, pour vérifier à faire votre déclaration des revenus, mais ça je pense que vous n'allez pas l'oublier. Donc vous mettez des alertes tout simplement pour être sûr de ne rien oublier. Ici, la troisième automatisation, ça va, vous permettre d'éviter de vous connecter à votre compte bancaire tous les mois pour savoir si le locataire il a payé ou il a pas payé. S'il a pas payé, il faut le relancer, vous reconnectez 3 jours après pour savoir où ça en est, est-ce que ça a été payé ou pas. Donc là, certaines banques proposent de mettre en place des alertes par SMS ou des notifications directement via l'application bancaire. Donc là, je vous ai donné un exemple, hein, avec le Crédit Mutuel, mais toutes les banques, le proposent et vous proposent des services. Bon là, pour le Crédit Mutuel, c'est payant, 1,70 € par mois, mais au moins vous pouvez préciser exactement, ce que vous attendez. Donc je veux recevoir une alerte tous les mois dès que mon locataire m'a payé mon loyer de 860 €. Ça, vous allez recevoir un SMS. Regardez au niveau de votre banque si c'est une option qui est proposée ou pas. Certaines banques, c'est gratuit, d'autres, c'est un service qui est payant. Après, vous pouvez le faire aussi depuis l'application bancaire en paramétrant des notifications automatiques. Et généralement, les notifications, c'est gratuit. Donc, prenez le temps, allez sur votre compte bancaire et mettez en place ces alertes. La quatrième automatisation concerne la révision du loyer. Donc, petit rappel, la révision du loyer, vous ne pouvez la faire qu'une seule fois par an. Vous pouvez la faire, au bout de la deuxième, au bout de la troisième année. Vous ne pouvez décider de pas faire la révision du loyer. Par contre, sachez que si vous ne faites pas la révision du loyer les 2 premières années, il n'y a pas de rétroactivité. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas rattraper le loyer. Donc concrètement, si vous révisez le loyer qu'une fois tous les 3 ans, bah, lorsque vous révisez le loyer la troisième année, bah, ça sera pas rétroactif sur les 3 années. Ça ne se portera que sur la dernière année. Donc ça, c'est important. Si vous ne souhaitez pas augmenter le loyer, moi, je vous conseille quand même de le faire, mais avec un taux, minimum. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'indice IRL maximum. Donc exemple, si la révision du loyer, est à 1,5 du loyer, bah, vous pouvez, réduire ce taux et appliquer un taux réduit, peut-être à 0,3. Mais en tout cas, faites quand même une révision minimale du loyer. Comment vous calculez la révision du loyer? Bah, c'est simple, hein, vous allez récupérer l'IRL, l'indice de révision des loyers, sur le site officiel de l'INSEE. Donc là, vous avez le lien cliquable. Donc moi, je vais sur le site de l'ANIL, qui est pareil, c'est un organisme public. Et donc soit vous allez sur ce site une fois par trimestre, puisque chaque trimestre, l'INSEE publie l'indice de révision des loyers. Soit vous faites comme moi si vous voulez pas vous connecter tous les trimestres, sachant que les dates de publication changent, bah, vous pouvez vous mettre une alerte. Donc quand vous allez sur ce site-là, vous avez un petit onglet «S'abonner» et vous laissez votre email et vous allez recevoir tous les trimestres le nouvel indice de l'IRL. Donc moi, je vous conseille de le faire comme ça. Comme ça, c'est automatisé, vous avez l'indice qui arrive dans votre boîte mail. Et ensuite, pour calculer le loyer, bah, c'est très simple, hein. Vous prenez l'IRL que vous venez de recevoir. Donc, supposons dans cet exemple l'IRL du troisième trimestre 2024 et vous divisez par l'IRL du troisième trimestre 2023. Donc, on prend
toujours l'IRL du trimestre de l'année précédente. Maintenant, pour entrer dans l'automatisation, voici ce que je vous propose. Donc ici, j'ai créé un document sous Google Sheet. Alors pourquoi ça pourrait marcher, hein, sous Excel, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai plutôt, mis sous, mon Drive dans un second temps. Donc ici, vous reprenez, bah, tous les IRL en fait, que vous allez recevoir. Je vous conseille de les enregistrer dans un fichier Excel. Comme ça vous permet, bah, d'avoir un historique. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez calculer la révision du loyer, par exemple, pour, début 2026, bah, on a besoin, bah, de comme vous avez bien compris la formule, de le faire sur le trimestre 2025. Voilà, donc vous avez besoin d'avoir un historique. Donc pourquoi j'ai mis ça sous Google Drive? Tout simplement, c'est que vous allez pouvoir mettre en place une automatisation un peu plus avancée qui va consister à venir récupérer automatiquement de votre boîte mail l'indice que vous avez, que l'INSEE va vous envoyer, tous les trimestres et cette automatisation va récupérer cet indice et va automatiquement l'enregistrer dans votre fichier Excel. Donc vous n'aurez même plus besoin de vous en occuper. Donc là, on est sur une automatisation avancée. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais en tout cas pour ceux qui veulent aller plus loin, moi j'utilise Zapier. Donc Zapier, Zapier. Donc c'est plus un logiciel d'automatisation pour les entreprises, mais vous pouvez l'utiliser, vous, en tant que particulier. Donc je vais pas vous faire un cours sur Zapier, mais c'est juste pour que vous ayez, une compréhension au niveau global. Donc ce que fait Zapier, moi ici j'ai 3 étapes. Donc Gmail, donc c'est parce que c'est ma boîte mail Gmail. Après vous pouvez mettre Outlook ou votre propre boîte mail. Et ici je l'ai relié à Google Sheet. Donc l'idée, c'est que ici, j'ai mis en place une automatisation qui va aller, tout simplement, récupérer dans ma boîte mail, à chaque fois que je récupère, l'indice, que je reçois un mail avec l'indice des loyers, ça va venir récupérer la valeur, me la formater et automatiquement me la mettre dans mon Excel. Donc j'ai préparé un petit démo pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez que on est arrêté à la ligne 10 avec le Q1 2026 et l'IRL qui est à 147. Donc je vais simuler ici, j'ai préparé un petit mail, hein. C'est pour simuler comme si c'était, l'INSEE qui allait m'envoyer un mail. Donc là 159,5 qui est le nouveau indice pour le deuxième trimestre. Donc je vais envoyer ce mail tout simplement. Et pour simuler, je vais ici faire fonctionner mon automatisation sous Zapier pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, je vais, le lancer manuellement. C'est vraiment juste pour la démo, mais normalement, vous n'avez pas besoin de le lancer manuellement puisqu'une fois que vous avez publié, donc là, j'ai pas publié, mais publié votre automatisation sous Zapier, Zapier va travailler tout seul pour vous et dès que vous allez recevoir un mail, il va, donc avec l'indice, d'IRL, ça va automatiquement se mettre à jour. Donc là, je suis en train de, heu, chercher des nouveaux mails, qui contiennent, heu, la révision du loyer. Donc là, je passe les différentes étapes. Voilà. Donc là, vous voyez que mon fichier Excel a été mis à jour automatiquement. 159,5, c'était le nouvel indice qui a été envoyé par mail. Et là, bah, vous avez plus qu'à hop, ah oui, ça, c'est parce que on est sur un nombre, hop, à l'américaine, il me faut une petite virgule, voilà. Et ça vous calcule automatiquement, le nouveau loyer. Voilà, donc voilà, c'était vraiment, l'aparté pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Après, ça marche aussi sans Zapier. Ici, vous avez votre fichier, vous mettez à jour vos différents IRL. Utilisez le modèle de révision de loyer que je vous ai, que vous pouvez télécharger. Vous mappez le document Word à ce document, Excel et ça vous, met les bonnes valeurs automatiquement.
Pour la régule de charge, qui est une autre automatisation, donc là, pareil, le principe est toujours le même. Je vous ai préparé ici un fichier Excel qui s'appelle exemple automatiser la régule de charge, où vous allez mettre donc l'année de régule de charge. Donc vous faites la régulation de charge lorsque l'assemblée générale de votre immeuble a eu lieu et que vous recevez le relevé de compte individuel qui vous est donc envoyé par votre syndic. Et dans ce relevé, vous avez, heu, une colonne qui s'appelle, les charges réelles payées par le locataire. Donc là, vous remplissez, donc là, j'ai mis 900 €. Provision versée, bah, ça, c'est ce que vous a, versé le locataire tous les mois, donc dans le loyer. Vous avez le loyer plus les charges. Donc là, je suis parti sur l'exemple que le locataire vous verse 60 € de charges par mois, que les charges réelles sont de 900 € et là, automatiquement, le fichier vous calcule, le solde de la régularisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le locataire vous a versé 720 € alors que les charges réelles étaient de 900 €. Donc le locataire vous doit 180 €. Si locataire, les charges réelles étaient de 500 €, bon voilà, là ça aurait été un solde. Donc là, c'est vous qui devez de l'argent au locataire. Donc je vais laisser la valeur qui est ici. Et ensuite, vous pouvez utiliser le modèle, Word, pareil, régularisation des charges locatives que vous allez pouvoir télécharger. Et là, l'idée, c'est pareil, c'est dans un premier temps, vous allez dans l'onglet Publipostage, vous sélectionnez la source, donc où est-ce que est situé votre fichier Excel qu'on a vu à l'instant qui récapitule les charges qui ont été payées. Et là, c'est pareil, vous allez, devoir, créer des champs de fusion pour toutes ces valeurs qui sont ici, qui pour le moment sont vides. Donc pour rappel, vous cliquez sur «Ajouter un champ de fusion». Ici, vous retrouvez les différents champs qui sont, heu, ici sur Excel, parce que les 2 documents ont été mappés, ont été reliés ensemble. Donc là, je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Ici, vous cliquez sur «Aperçu des résultats». Donc là, vous voyez automatiquement, ça me met les bonnes valeurs. Période de régulation pour janvier à décembre 2025, 450 €, montant des charges qui aurait dû être payé et 113. Alors ici, on n'a pas les bonnes valeurs, tout simplement parce que le document, heu, était déjà ouvert avant. Donc il suffit de réouvrir le document. Ici, on vous demande à chaque fois: «Attention, le document est lié». Donc là, vous cliquez sur «Oui». Voilà. Voilà, donc ici le document est prêt à être généré. Ici, automatiquement, on vous dit que la régulation affiche un solde en ma faveur, donc il sera à régler donc par le locataire sur le prochain loyer. Donc ce document, vous le générez automatiquement en PDF et vous l'envoyez à votre locataire. Voilà, donc là, l'automatisation qu'on a fait sur la régule de charge est aussi assez simple. Connecter Excel à Word, générer le document et il est automatiquement prêt à être envoyé au locataire. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de tout mettre sur la cloud. Donc pourquoi? Bah, tout simplement parce que lorsque vous êtes pas chez vous, que vous êtes en mobilité, en vacances, ou même au travail, bah, vous avez un accès à toutes vos données systématiquement. Donc moi, j'utilise Google Drive, vous pouvez utiliser Dropbox, utiliser le cloud que vous avez envie. Mais en tout cas, ça vous fait un historique, ça vous fait une sauvegarde de vos données. Parce que si, le bail ou, d'autres documents importants viennent à être effacés de votre disque dur, bah, au moins vous avez une sauvegarde et puis ça vous permet aussi de mettre en place certaines automatisations, pour stocker vos documents type, Excel ou Word directement sur le Drive et d'avoir un Google Sheet accessible via des outils comme Zapier, donc on a vu à l'instant, qui qui peuvent récupérer ainsi à distance, vos documents Excel via des Google Sheets. Donc tout ça, ça vous permet finalement de récupérer, pas mal de temps sur toutes ces tâches, hein, qui prennent du temps pendant l'année. Donc là, sur les simulations qu'on a fait, sur cette automatisation, voilà, on peut récupérer, 90 minutes par mois, ce qui représente à peu près 18 heures par an. Donc là, je vous invite à mettre en place ces automatisations, voir ce que vous pouvez faire de votre côté, et comment vous souhaitez automatiser, tout ça. Avant qu'on continue, je voulais vous faire passer un message qui est super important. Au-delà de l'automatisation,
le plus important, c'est votre sécurité juridique. En effet, gagner du temps est inutile si vous risquez de tout perdre sur un litige réglementaire. Donc on l'a vu, j'en ai déjà parlé un petit peu au début, mais que ce soit sur des documents contractuels au niveau du bail, au niveau des actes de caution. Nous, on a régulièrement des clients qui nous disent: «Ah bah, je vais reprendre mes actes de caution pour cette nouvelle location». Oui, mais bon, entre-temps, l'État a mis à jour les actes de caution et il y a des nouvelles mentions qui sont obligatoires. Donc si vous utilisez un acte de caution qui n'est plus valide, bah, le jour où vous en avez un payé, bah, vous ne pourrez pas vous retourner contre le garant. Pareil pour toute la partie, location meublée. Si vous faites de la location meublée et que vous n'avez pas, fait immatriculer votre activité de location meublée, bah, vous vous mettez en porte-à-faux par rapport à l'administration fiscale. Vous pouvez risquer un redressement. Donc toute cette partie réglementaire, juridique et fiscale est super importante, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête et pas vous dire: «J'utilise mes vieux documents parce que, ils fonctionnent très bien». Voilà, donc c'est quelque chose qui prenez le temps de vérifier vos documents et avant de remettre en location, refaites vraiment une passe sur tout ça. Donc vous avez plusieurs solutions pour vérifier tout ça. Soit vous allez sur le site du gouvernement, sur le site de l'État et vous mettez des alertes, bah, à chaque fois qu'il y a une modification qui est faite sur le bail, quand il y a une modification qui est faite sur l'acte de caution, quand il y a des nouveautés qui apparaissent sur la réglementation des loyers. Parce qu'il faut savoir qu'il y a de plus en plus de villes maintenant qui imposent, bah, des loyers, réglementés ou certaines villes imposent un plafonnement dans les loyers. Donc tout ça, ça vous demande un minimum de suivi pour, bah, 1 éviter d'avoir des amendes, hein, comme je vous le disais, ça les amendes peuvent aller jusqu'à 5 000 €, d'avoir des locataires qui, se plaignent. Maintenant, c'est très facile pour les locataires puisque les villes mettent à disposition des locataires des plateformes qui leur permettent de vérifier instantanément s'ils payent le bon loyer ou pas. Et si c'est pas le cas, le locataire peut exiger une baisse de loyer qui peut aller jusqu'à, 10. Donc mettez-vous des alertes sur les sites officiels, donc il y en a qu'un, c'est le site du gouvernement. Après ça prend du temps, si vous n'êtes pas juriste, bah, c'est compliqué à suivre. C'est pour ça que nous aujourd'hui, on propose via Monsieur Hugo, bah, différents documents contractuels, donc c'est tous ceux que vous allez pouvoir télécharger, qui sont vraiment à jour de la réglementation, que ce soit le bail, les états des lieux, les inventaires, heu, les actes de caution. Et puis, nos différents clients sont avertis régulièrement, bah, de toutes les mises à jour réglementaires. Donc ça vous évite de ne pas passer à côté et d'utiliser les bons documents. On passe à la sixième journée du planning. Donc là, on a vu quelques automatisations clés via Word, via Excel, via Google Calendar, via, Zapier. Ça prend du temps. Pour moi, c'est un peu de la bidouille parce que, bah, voilà, ça automatise pas complètement. C'est mieux que Excel tout seul. Mais si vous souhaitez aller un peu plus loin, si vous souhaitez utiliser des logiciels qui vont vous permettre, de franchir un pas, heu, voici 3 conseils que je peux vous donner si vous devez choisir un logiciel et comment bien le choisir. Premièrement, bah, vérifiez quelles sont les tâches que permet réellement d'automatiser le logiciel. Vérifiez quel niveau de sécurité juridique apporte le logiciel. Est-ce que vous avez des juristes qui sont là pour vous aider? Est-ce que vous avez des experts comptables qui sont disponibles derrière pour vous accompagner sur toutes vos questions? Donc ça, c'est vraiment les points clés à vérifier. Après, je voulais quand même attirer votre attention, et parce que je connais très bien le domaine, sur la fausse automatisation. 90% des logiciels aujourd'hui du marché ce qu'on appelle sont des faux, c'est-à-dire que n'automatisent pas réellement. Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est à vous de vous connecter, d'aller vérifier votre compte bancaire. Donc vous devez vous connecter sur votre compte bancaire, de vérifier que le loyer a bien été payé ou pas. C'est à vous d'aller relancer le locataire. C'est à vous de vous reconnecter dans 3 jours pour s'assurer que le loyer a été bien, payé. Vous allez sur le logiciel en question, vous devez saisir le loyer manuellement, vous devez cliquer sur tout un tas de boutons pour générer la quittance. En fait, c'est plus une aide qui est très bien, ça me permet d'être organisé et d'avoir un support, mais pour moi, c'est pas vraiment la réelle automatisation puisque finalement, ça vous fait passer, peut-être autant de temps qu'avant. Donc c'est pour ça effectivement que je voulais vous montrer, ce que ça donnait avec un logiciel comme Monsieur Hugo qui vous permet d'automatiser
complètement à 95 votre gestion locative, tout simplement parce que monsieur Hugo va venir piloter les flux financiers. Je vais passer directement à la démo, comme ça je vous montre comment on peut automatiser encore davantage, votre gestion locative. Donc là, je me suis mis sur un compte, de démo de test de monsieur Hugo, où ici on retrouve tous les biens. On va rester sur ce logement ici. Donc là, j'ai 3 locataires, on va se mettre sur celui-là. Où ce qui est important à comprendre, c'est que monsieur Hugo, aujourd'hui, est la seule plateforme qui permet sur le marché de prélever les locataires. Le prélèvement entre particuliers est interdit, donc vous, à titre perso, vous ne pouvez pas prélever votre locataire. De toute façon, la banque vous ne l'autorisera pas, vous n'avez pas les options pour. Ensuite, si vous voulez mettre en place le prélèvement des loyers, bah, soit vous passez par des agences immobilières. Aujourd'hui, ce sont que les agences immobilières, des grosses agences comme Foncière qui permettent de le faire. Mais bon, ça veut dire que l'agence, bah, ça va vous coûter 8 du loyer. L'agence immobilière va vous le restituer qu'en fin de mois. Et la deuxième option, c'est d'utiliser, donc ici monsieur Hugo qui vous permet de mettre en place ce prélèvement. Alors ici, c'est important, on est vraiment aujourd'hui le seul à proposer le prélèvement des loyers. Et le fonctionnement est très simple. On fait signer un mandat CEPA au locataire. Une fois que le locataire a signé le mandat CEPA, le mois suivant, automatiquement, la plateforme va prélever le compte bancaire du locataire. L'argent va être mis sur des comptes séquestres au Crédit Mutuel et automatiquement, l'argent va vous être reversé par virement. Donc là, c'est très simple. Ici, c'est vous qui fixez la date de paiement. Donc si vous voulez être payé, le 1 du mois, beh, ici, vous mettez la date du 1, mais voilà, vous avez cette autonomie pour préciser la date de paiement, le montant du loyer, le montant des charges, et une fois que ça c'est en place, bah, ici, vous avez tout simplement votre compte bancaire sur lequel le loyer vont être prélevés. Donc tous les mois, tous les locataires ici vont être, prélevés automatiquement et donc le gros avantage de la plateforme qui pilote les flux financiers, c'est que vous n'avez plus rien à faire. Pourquoi? Parce que tous les mois, la plateforme va collecter le loyer. Vous allez recevoir une alerte qui va vous dire: «Le loyer de Louise Richard a été versé sur votre compte bancaire». Ensuite, vous avez dans le menu comptable, des choses super intéressantes. Ça va automatiquement générer les quittances. Donc là, les quittances, elles ont déjà été générées et envoyées à votre locataire. Donc vous avez même plus besoin de passer par des automatisations Word, Excel, ou même Zapier pour le faire. Ça, c'est automatiquement, pris en charge par la plateforme Monsieur Hugo. Et vous voyez ici, ça génère automatiquement des lignes comptables. Donc là, il y a eu des lignes comptables qui ont été générées pour les 3 locataires, Céline, Louise et Marc. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez plus besoin de faire. Ça va vous faire gagner pas mal de temps puisque en fin d'année, vous avez la possibilité d'exporter la comptabilité. Donc là, vous mettez les dates d'export et vous allez récupérer un fichier zip avec toutes les dépenses, toutes les revenus, toutes les quittances qui ont été générées. Et ça, vous passez ça à votre expert comptable si vous passez par un expert comptable pour faire vos déclarations, ou alors vous faites votre déclaration par vous-même sur la base de ces chiffres. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aussi, charger des différents documents si vous avez des factures, par exemple, à charger. Donc là, je vais prendre un exemple. Ici, vous pouvez à chaque fois ajouter un justificatif, donc soit le relevé du syndic, soit une facture si vous avez payé un artisan ou changer quelque chose et ça vous permet de tenir votre comptabilité à jour, d'avoir vos factures, en ligne et disponibles et puisque de toute façon, l'expert comptable va certainement vous demander à la fin de l'année toute votre comptabilité. Donc je me remets sur, heu ici. Donc je vous invite à, à tester, voilà, tout simplement. Mais avant de parler de ça, je voulais, heu, vous faire, part donc d'un petit bilan pour bien choisir son logiciel. Donc choisissez un logiciel, donc testez-le. Voilà, testez votre logiciel, regardez, sa prise en main, le setup, l'installation, ajouter les biens, ajouter le locataire, mettre en place la gestion. Ça doit être notamment assez rapide. Regardez si le niveau d'automatisation qui est prévu par l'interface et le logiciel et surtout en termes de conformité, bah, assurez-vous que derrière il y a des juristes qui sont, qui sont là, qui travaillent, pour vous mettre à disposition des documents et que vous avez un soutien juridique, heu, disponible, pour vous aider, dans votre, vie de propriétaire bailleur.
Et aujourd'hui, donc Monsieur Hugo, bah, réunit effectivement, l'ensemble de ces, caractéristiques avec le prélèvement automatique. Vous avez aussi une protection juridique et un dépannage d'urgence qui est, intégré. On vous envoie des artisans, en cas de souci. Je vais y revenir tout à l'heure, c'était pour que vous ayez un premier aperçu. Donc voilà le bilan récapitulatif sur la première journée qui, consiste à utiliser notre simulateur Excel pour calculer le temps que vous passez sur chacune des tâches. La deuxième journée, de mettre en place, lister tous les événements importants pour vos différents biens et pour vos locataires pour ne rien oublier. Le jour 3, télécharger nos différents templates et courriers que vous allez pouvoir enregistrer sur vos disques durs, commencer à les personnaliser et pouvoir les utiliser, de suite. En jour, 5, bah, commencer à mettre en place les différentes automatisations via Excel, via Word, via Google Calendar, voir ce que vous pouvez faire au niveau de votre banque, utiliser Zapier si vous voulez, passer sur l'utilisation d'un logiciel comme Monsieur Hugo, pour aller un peu plus loin et pour l'automatisation et enfin lancer les premiers tests. En tout cas, si vous êtes là, si vous avez suivi cette formation, c'est que vous êtes intéressé, motivé pour, passer moins de temps à gérer vos biens. Donc ne reportez pas au mois prochain ou au week-end prochain. Commencez dès ce soir à, à mettre en place tout ça pour ne pas laisser ça, dormir de côté. Alors les 5 erreurs à éviter là, lorsque vous allez vous lancer, c'est de vouloir tout faire d'un seul coup. C'est pour ça que je vous ai fait un planning, pour essayer d'avoir un minimum d'organisation. Essayez de le suivre si vous le voulez. Si vous voulez tout faire d'un seul coup, pourquoi pas, mais en tout cas, essayez de séquencer ça pour pas tout faire d'un seul coup. Choisir un outil trop complexe, donc bah, ça pareil, là, je vous ai montré tout à l'heure Zapier. Pour ceux qui connaissent, allez voir ce que ça donne. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez, aussi commencer à l'utiliser, mais voilà, je vous préviens, Zapier est un petit peu difficile à prendre en main, mais en tout cas, après, c'est assez puissant. N'oubliez pas la sécurité juridique, donc on en a parlé, tout à l'heure, c'est super important. Continuez à garder Excel par habitude. Alors vous pouvez garder Excel, si vous le souhaitez, en backup, mais commencez vraiment à mettre en place, les différentes automatisations, et vous de toute façon, vous verrez vite que Excel est limité. C'est pour ça que je vous recommande d'utiliser des logiciels un peu plus adaptés, que Excel qui est un logiciel bureautique. Donc passez sur des logiciels dédiés pour gérer vos biens, c'est la meilleure solution que je peux vous recommander ce soir. Alors une fois que vous avez, bah, décidé de gérer seul, si vous êtes là, c'est voilà, c'est que vous avez l'intention de le faire, ou si vous êtes en agence immobilière et que vous souhaitez, heu, gérer vous-même, voici un rappel important de ce qui vous attend. Donc si vous gérez seul aujourd'hui, donc vous aurez certainement des litiges, hein, parce qu'un propriétaire sur 2 aujourd'hui connaît des litiges, que ça soit un locataire qui fait de la sous-location, qui veut pas entretenir le bien, qui pose problème lors de la restitution, des clés, donc avec le dépôt de garantie, qui veut pas payer le loyer, et cetera, et cetera. Enfin des litiges, vous allez certainement en avoir. Donc aujourd'hui, lorsque vous gérez un litige seul, bah, c'est à vous de gérer, les avocats, les procédures et aujourd'hui, ça coûte à peu près 4 000 €. Ça, c'est ce que coûte, un procès en France. Heu, Si vous passez par une solution ou un accompagnement proposé par Monsieur Hugo, on prend en charge, en fait, tous les frais des litiges jusqu'à 10 000 € par litige. Donc globalement, ça veut dire que les 4 000 € de frais d'un litige sont pris en charge par notre assureur qui est Taxa. Donc vous n'aurez pas à payer ces litiges et en plus vous avez un juriste qui va suivre votre litige. Donc ça, c'est important pour réduire la charge mentale et pour éviter de payer, bah, des avocats ou des huissiers. Ensuite, si vous avez, bah, des pannes, alors le plus fréquent, moi j'ai quasiment des fuites d'eau, tous les ans, au moins une fuite d'eau, dans un appartement, bah, il va falloir faire intervenir un artisan. L'artisan aujourd'hui, bah, il va vous prendre minimum 350 € pour chaque intervention. Si vous choisissez, d'être accompagné par Monsieur Hugo, bah, sachez que nous, on a plus de 5 000 artisans qui interviennent sur toute la France dans un délai de 3 à 4 heures. Et ce qui est super important, c'est que vous ne payez pas les frais d'intervention puisque vous avez une prise en charge jusqu'à 500 € pour payer l'électricien, le plombier, la personne qui va venir chez votre locataire. Donc ça, c'est super important et point
que je n'ai pas, j'en ai pas trop parlé ici, mais lorsque vous avez un locataire que vous appelle en urgence, parce qu'il a un souci dans l'appartement, prenez acte, n'attendez pas plusieurs jours pour régler son sinistre puisque derrière, ça peut déboucher sur des litiges un peu plus importants comme le locataire refuse de vous payer le loyer parce que vous n'avez pas fait le nécessaire par rapport à son ballon d'eau chaude qui fuyait et que, bah, il a plus de il a plus d'eau chaude. Voilà, donc soyez ultra réactifs, vous êtes votre propre patron d'entreprise, c'est à vous de faire en sorte que votre client, le locataire, soit satisfait des services que vous lui proposez pour le fidéliser et qu'il reste là le plus longtemps. Ensuite, si vous avez des impayés, bah, aujourd'hui, si vous avez un impayé, bah, la procédure, c'est à vous de la mettre en place, de passer par des avocats, par des huissiers, de mettre en place les commandements de payer et de suivre la procédure, et jusqu'à l'expulsion du locataire si, bah, le locataire ne veut pas payer. Si vous choisissez un accompagnement, par exemple, avec monsieur Hugo, bah, sachez que toute la procédure, pour gérer l'impayé est prise en charge par nos juristes et ça va jusqu'à l'expulsion du locataire. Donc ça vous avez plus besoin de vous prendre la tête avec ça puisque le litige est complètement délégué à un juriste qui est, formé pour gérer les litiges et faire en sorte que ça prenne pas, des années, mais, que ça soit traité très rapidement. Et enfin, on l'a vu avec le cas de Marie aujourd'hui qui, s'est mis à gérer son bien, toute seule, qui ça lui prend, quelques heures par mois. Bah, l'objectif, c'est que ça vous prenne plus que 30 minutes par mois. Donc là, vous pouvez utiliser les différents process qu'on a vus aujourd'hui, d'automatisation avec Word, Excel, ou bien de passer sur des logiciels plus adaptés, donc avec monsieur Hugo qui va piloter l'ensemble des flux financiers et qui va vous automatiser toute votre gestion. Moi, aujourd'hui, j'utilise monsieur Hugo pour gérer mes biens et honnêtement, ça me prend, quelques voilà 5 à 10 minutes, pas plus par mois parce que j'ai vraiment rien à faire, tout est fait, automatiquement par la plateforme. Et enfin, la charge mentale que vous pouvez avoir si vous gérez seul un litige, alors ça, c'est effectivement, clair puisque vous allez être, en direct avec le locataire qui va, constamment, vouloir vous demander des choses ou, avoir raison parce qu'il a, consulté des associations, de locataires. Donc c'est pour ça que si vous êtes sur un accompagnement avec, monsieur Hugo, bah, vous allez avoir un juriste qui va prendre le relais donc vous n'aurez plus ce contact avec le locataire pour gérer un litige. C'est le juriste qui sera là pour vous défendre, pour faire respecter les obligations du locataire. Dites-vous que si c'est comme si vous avez votre propre avocat dans votre poche. Donc soit vous faites le job et le boulot vous-même, c'est-à-dire vous êtes en lien direct avec l'autre locataire, soit vous déléguez la gestion du sinistre ou du litige à votre juriste. Pareil, si vous avez des problématiques fiscales, par exemple, si vous lancez votre activité et que vous ne savez pas trop quoi faire pour, faire du meublé, on a des experts, comptables, on a des fiscalistes qui sont disponibles pour vous aider, pour vous expliquer comment lancer votre activité en meublé, comment, créer votre société. Si vous voulez, par exemple, créer une SCI, si vous voulez créer une SARL ou si vous voulez tout simplement qu'ils vous aident à faire votre déclaration des revenus locatifs, surtout si vous faites du meublé, c'est assez compliqué. Pareil, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous, pour, avec notre fiscaliste qui vous expliquera toutes les démarches. Donc là, aujourd'hui, on propose, nous, un forfait à 33,90 € par mois qui vous permet d'avoir accès à toutes les plateformes, d'automatiser tous vos process, de ne passer plus que une dizaine de minutes par mois à gérer vos locations. Vous allez, en plus avoir, des juristes qui sont, disponibles, donc avec une protection juridique qui prend en charge, tous vos litiges, des artisans qu'on va vous envoyer et qu'on prend en charge, pendant, le dans l'année si vous en avez besoin. Sachez qu'aujourd'hui, il suffit que vous ayez un seul incident survenu sur votre location pour que ça rentabilise, votre abonnement Monsieur Hugo. Donc ce qu'on propose, si vous voulez, bah, vous pouvez, tester, Monsieur Go pendant 2 mois. Donc vous le testez, c'est complètement gratuit, il y a pas d'engagement, il y a pas de CB qui est demandé. Vous ajoutez votre bien, vous ajoutez votre locataire, vous commencez à paramétrer votre gestion et dès le mois prochain, la plateforme a commencé à automatiser toute votre gestion avec le prélèvement des loyers. Alors le prélèvement des loyers, il n'est pas obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé de le demander. Vous pouvez continuer à demander à ce que votre locataire vous paye en virement. Mais bon, c'est dommage parce que vous bénéficiez pas de toute l'automatisation, de la plateforme. Aujourd'hui, nous, on constate que 95 des locataires acceptent le prélèvement. Voilà, c'est devenu quelque chose de commun et d'utilisé par tous. Donc je vous invite à le tester, dès que vous pouvez.
Et parce que vous suivez aujourd'hui cette formation, j'ai prévu comment dire? Un accompagnement, un pack, VIP. Alors pourquoi ce pack? Bah, c'est tout simplement parce que moi je le sais très bien avec les clients qu'on accompagne, toutes les semaines, bah, je le ferai le week-end, je ferai ça le mois prochain, je le ferai dans 3 jours. Globalement, on a, toujours tendance à, remettre, ça au lendemain et puis, bah, la peur de l'inconnu, on sait pas trop, on connaît pas l'interface, on va pas savoir où cliquer, comment configurer l'interface Monsieur Hugo. C'est pour ça qu'on propose là, aujourd'hui, bah, parce que vous suivez cette formation, un pack VIP, un pack VIP. Donc là, vous avez, Sophie qui va, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec Sophie qui va, tout simplement vous configurer votre compte, vous ajoutez votre bien, votre locataire, vous aider à vous paramétrer votre gestion. Ça prend 15 minutes, c'est fait par visio, vous le faites une fois pour toutes et après on n'en parle plus. Voilà, c'est 15 minutes de votre temps, mais ça va, au moins dans 48 heures, vous savez que votre compte est bien configuré, il est propre et que le prélèvement va pouvoir être, mis en place dès le mois prochain. Donc ça, je vous invite à l'utiliser si vous souhaitez avoir un accompagnement par Sophie. Sinon, vous n'êtes pas obligé de passer par Sophie, mais en tout cas, si vous souhaitez que ça se fasse rapidement et que ça soit opérationnel, d'ici quelques jours, c'est une meilleure façon de faire. Après, vous pouvez le faire en autonomie, bien sûr. Donc pour résumer, heu, cette formation et les prochaines étapes qui vous attendent, donc je vous invite à télécharger tous les documents, et tous les courriers, à mettre en place les différents process via Excel, via Word, tout ce que l'on a vu. Je vous invite aussi à passer, heu, par un logiciel comme Monsieur Hugo, donc là vous avez 2 mois d'essai gratuits pour tout essayer gratuitement. Si vous voulez un accompagnement, bah, Sophie, vous pouvez prendre un rendez-vous directement avec Sophie pour qu'elle accélère la mise en place de tout ça. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser par mail ou par chat. On Ça sera avec plaisir qu'on essaiera de vous répondre à toutes vos questions que vous pouvez vous poser sur la mise en location, sur la gestion locative et sur la fiscalité. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation et je vous souhaite une bonne continuation et à très vite.